Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous tous ces outils qui permettent d'enrichir des visuels, enrichir des photos, notamment aujourd'hui, je vais vous montrer un cas d'usage dans le e-commerce, même si c'est pas ma spécialité première quand j'accompagne des entreprises, mais comme j'ai un des plus gros sites de robes de mariée qui s'appelle fillefidèle.fr, voilà, on a 40 000 visiteurs par mois. Ça fonctionne plutôt bien et du coup, j'ai appris pas mal de techniques et j'ai dû, me frotter, au e-commerce et donc je voulais vous partager certaines choses, tout simplement parce que, cette boîte, c'est, ma femme qui l'a fondée et donc, bah, elle m'a mis un petit peu, les pieds dedans et j'ai pas eu le choix que de m'impliquer dedans et donc, je voulais vous montrer comment on peut, améliorer très largement grâce à l'IA eh bien, nos performances en e-commerce, ne serait-ce que l'expérience, client sur le site, et potentiellement, bah, tous nos, contenus, réseaux sociaux et nos publicités. Donc je vais, vous montrer des cas d'usage à partir donc de fillefidèle.fr qui est, ma marque de robe de mariée et une cliente, que je suis et je fais un petit, shout out pour elle, ça s'appelle gigimorose.com. Je trouve ça excellent ce qu'elle fait, c'est des vêtements de moto mais qui n'ont pas l'air de gros manteaux de cuir comme on a l'habitude. Donc ça permet, d'avoir, des protections en Kevlar pour faire de la moto, donc je trouve ça génial, mais de manière complètement invisible et plus casual, pour, voilà, pour aller au travail derrière après une balade en moto ou tout simplement, sur le trajet, pour aller à votre travail. Je trouve ça vraiment cool et donc, bah, on a travaillé beaucoup, sur son image et donc je vais vous présenter 2 outils, peut-être même 3, qui permettent, voilà, avec peu de frais, de faire des merveilles. Le premier de ces outils, il s'appelle Rêve.com. Je l'ai découvert un petit peu par hasard et je doute pas qu'il y ait, beaucoup plus d'apps de ce style-là, que je connais pas. Je pense même qu'il y en a des dizaines, mais je trouve ça vraiment sympa. Donc la problématique de, Gigi Moreau, c'est que, bah, elle fait des super beaux produits, mais elle avait pas forcément, conscience que, bah, quand on achète sur un site d'e-commerce, bah, on a besoin d'avoir, une confiance totale et puis aussi une atmosphère un peu premium et donc elle avait quelques bons shootings. Par exemple, cette fille-là, c'était un vrai shooting d'une vraie modèle mais comme elle présentait, ses produits, ça avait tendance à être, une photo correcte et ensuite un petit peu dans ce style-là, une photo du produit sur fond blanc, quoi et donc bah, ça marche pas, quoi. Enfin, ça donne pas envie, on n'achète pas juste un bout de tissu, sur un fond blanc, on achète une expérience, on achète, quand on achète ce genre de vêtements, c'est qu'on a déjà envie d'être un petit peu, biker, en fait. On a envie de se projeter, donc il faut vendre du rêve. Eh bien, rêve.com, ça permet, en fait, en partant d'images de vos produits, eh bien, d'aller, créer des photos, de votre produit portées par des, modèles. Alors là, on avait la chance qu'on avait déjà une photo de ce modèle masculin qui nous servait de base. Donc en plus, on a pu dire: «Bah, je veux que le manteau, il aille, sur ce modèle-là», mais on aurait pu tout simplement mettre, des images de nos produits et l'outil aurait inventé, les modèles féminins ou masculins sans qu'on ait besoin de photos de base. Alors, c'est pas, la panacée, ça va pas tout régler, en quelques secondes. Il peut y avoir des erreurs sur, les images générées. Par exemple, là, on avait cette modèle-là qui existait vraiment, donc ça, c'est vraiment un shooting photo, mais derrière, elle nous a fait plein d'images, similaires ou des images, avec, d'autres fonds. Donc par exemple, là, je trouve ça très, très classe, mais on perçoit quand même que c'est de l'IA, quoi. Par contre, pour un réseau social, je trouve pas ça déconnant, même celle-là, hein. Franchement, faut quand même avoir les yeux pour voir et voilà et la spécialité de, rêve.com, c'est que, toute proportion gardée, il va essayer de garder le produit cohérent en fait. Il va pas vous générer juste une image, qui, ressemble à votre produit. Non, il va vraiment essayer de mettre en valeur le produit sur un modèle. Alors encore une fois, il y a des erreurs, parfois c'est pas le cas,
Par exemple là, typiquement elle vendait des t-shirts, bah, alors là vraiment on avait zéro photo, on avait juste cette photo-là dégueu, donc ça franchement c'est un t-shirt, c'est, 7 € sur Cdiscount quoi. C'est pas ça vaut rien, et du coup, bah, on a essayé, même si, depuis on a retiré, les t-shirts de son Shopify parce que je trouve que ça avait pas de sens, mais du coup, bam, j'ai mon modèle masculin avec ses tatous qui porte le produit. J'ai fait pareil avec des bonnets qu'elle avait créés. Donc, voilà, on a vraiment matière à créer des nouveaux contenus beaucoup plus riches, même si le contenu de base, il est pas très bon ou il est pas très qualitatif grâce à l'IA. Alors ça encourage encore plus, à produire des bons contenus. C'est-à-dire que si j'ai un bon shooting photo avec, une bonne atmosphère et cetera, et ben je vais à partir de ce shooting, je vais pouvoir créer des variantes. Dans d'autres contextes, vous avez fait un shooting dans le désert, vous allez pouvoir le faire, dans une oasis ou dans une jungle ou dans une plage ou la dune du Pilat, ce que vous voulez. Plus vous avez cette base d'actifs, d'assets, plus vous allez pouvoir faire encore mieux et c'est que je trouve intéressant, c'est que partir de zéro, ça a pas vraiment de sens, si vous cherchez à faire, des contenus, complètement IA. Bon, généralement, on va être déçu et ce qui est intéressant, c'est plutôt d'avoir vraiment une vision et de dire: «Bah, j'ai ça comme asset et je peux améliorer, je peux aller un cran au-dessus, je peux aller explorer de nouveaux horizons». Une deuxième app qui est dans le même style que ça, c'est l'app, Adject.ai. Donc encore une fois, il y en a plein. Là, pour le coup, j'ai pris, ma robe, Versi qui est un des best-sellers, sauf que notre shooting, il est pas fantastique. Voilà, soit c'est pixelisé, soit généralement, on a des bonnes photos, mais là, sur celui-là, c'est pas fantastique et puis c'est sur fond blanc, donc ça fait pas rêver plus que ça. Et du coup, bah, en fait, avec des apps, comme, Adject, où est-ce que c'est? Tac, Adject, voilà. Je vais pouvoir mettre en lumière ce modèle. Alors encore une fois, toutes les photos vont pas être top, mais là, c'est la galerie Victor Emmanuel, 2 à Milan. C'est un énorme classique des robes de mariée. Je veux dire, je pense que tous les jours, il doit y avoir une modèle qui est dans cette galerie parce que c'est voilà. Bah, moi, j'ai pas besoin d'y aller. J'ai mon shooting. Voilà, il respecte la modèle, il respecte ma robe et derrière, bing, il me met, dans le contexte. Alors parfois c'est pas bon, faut le retravailler, voilà et c'est toujours ça avec l'IA, on se dit: «Ah mais mince, en 30 minutes, je peux pas avoir ce que je veux». Ah oui, mais vous auriez dû, vous déplacer à Venise, c'était, 4 jours de votre vie. Bon bah voilà, je suis, sur le bord de Venise, je trouve ça sympa. J'ai fait vraiment un test en 5 minutes. Et là encore une fois, quand on a des assets, des actifs de qualité, c'est-à-dire que quand vous avez, créé votre propre machine à générer des photoshoots, des contenus sur les réseaux sociaux et cetera, des pubs, parce que là, imaginez, vous transformez cette pub en enfin ce contenu en publicité, vous aurez beaucoup plus de résultats que si vous, transformez cette photo-là qui est plus, neutre, on va dire, un peu molle, quoi. Heu donc plus vous avez de contenu de base de qualité, plus vous allez pouvoir faire des variations, faire vivre vos produits dans d'autres environnements. Et dernier outil que je voulais vous montrer, c'est, labs.google, leur outil Flow. Alors c'est un outil qui permet de faire des vidéos et là pareil, et bah, on va pouvoir partir de quelques photos pour faire une petite vidéo. Alors pour l'instant c'est, 10 secondes, hein, ça doit être quelque chose comme ça. Mais plus vous avez d'assets, encore une fois, et plus vous allez pouvoir faire des vidéos sympas. Alors là, je vais vous montrer celle-ci. Alors forcément, vous allez voir qu'il y a une erreur d'IA parce que j'ai une modèle qui est blonde et la photo de la fin, je lui ai demandé qu'elle parte d'un photoshoot et qu'elle aille sur une moto et le modèle sur la photo, elle est brune, donc forcément, ça fait une transition qui est pas géniale. Mais après, je vais vous montrer quelque chose de plus sympa et donc, est-ce que j'ai ma vidéo qui est prête? C'est où déjà? Ah c'est ça, en heu, horizontale, verticale pour, les réseaux sociaux et vous voyez le truc? Enfin c'est énorme. Ça anime des photos qui est déjà sympa. Donc oui, effectivement, elle est brune parce que la 2e photo, elle était brune, mais j'aurais eu, le même modèle, j'aurais eu, une vidéo très, très sympa. Et alors donc pour le coup, avec plus de cohérence,
Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, 2 vidéos. Voilà, donc là, j'avais vraiment une photo de, ce couple sur leur moto et donc je qu'est-ce que ça me donne? Voilà, bon ça c'est naze. Non mais si, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que j'ai mis 2 photos, elle et le couple sur la photo et sur la moto et derrière, bing, j'ai une vidéo, franchement visuellement c'est top. Après, si vous aimez pas les néons, faut travailler, quoi, vous voyez? Hop, je vais virer le son. Voilà, là j'ai moins de néons, j'ai les reflets, j'ai la fille, voilà. Ça franchement, ça peut presque être une pub en vrai, hein, et à la base, je pars juste de 2 photoshooting, fixes. Voilà. Donc encore une fois, voilà, j'essaie de vous ouvrir des portes. Bien sûr, si vous voulez vous faire accompagner, on en discute, hein. Vous mettez un petit commentaire, je trouverai le moyen de vous recontacter. Heu, mais ce que j'essaie de vous inculquer, c'est qu'en fait, l'IA, si vous êtes, l'architecte de l'IA, c'est-à-dire que vous êtes le chef d'orchestre, je sais pas quelle image on peut donner d'autre, mais si vous avez les bonnes idées, vous avez la bonne vision, que vous avez la bonne machine pour avoir des actifs qui vont vous servir de base, et bien derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. La mauvaise approche, c'est de vouloir laisser 100 les mains libres à l'IA et sans vraiment une vision stratégique. Là, il vous fait, bah, le travail d'un stagiaire, quoi. Le travail d'un stagiaire qui comprend rien à votre métier et qui va faire des trucs sympas mais pas fous. Bon voilà, bah, quand on a une vision, on peut s'en servir comme un assistant, on va dire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un petit commentaire, le pouce bleu, la cloche comme d'habitude et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.